Les extincteurs. Ah bon? C'est vrai? Ben quoi, je sais pas danser alors? C'est terrible, on finira en dernière position et ce sera à cause de moi. Ben ça c'est fou, alors j'aurais jamais imaginé que tu serais nulle en danse. Mais c'est pas très grave, Cindy, je te donne un cours si tu veux. Pose-toi, Johnny. Laisse plutôt le meilleur danseur de Vroomville lui apprendre quelques mouvements de danse qu'il connaît par cœur. Quoi? Si toi t'es le meilleur danseur, alors moi je suis le roi de la danse. Ah oui? On fait un concours quand tu veux. T'es pas si mauvaise, Johnny. Et toi, j'avoue que t'es assez doué dans ton genre. Et ça, tu sais le faire? Regarde ces mouvements. Tu sais, Cindy, avant j'étais pas douée en danse, moi non plus. Mais grâce à eux deux, j'ai appris à danser correctement. C'est vrai? Alors on finira pas dernier au concours de danse? La dernière place. On y va pour gagner. Sinon, c'est pas la peine. Les amis, c'est génial. Bravo! Tu vois, on a réussi. On va en mettre un ici aussi. Et il faut mettre les extincteurs dans les endroits où on les voit. On doit pouvoir les trouver tout de suite en cas d'urgence. Oui, d'accord. Merci beaucoup de t'occuper de ça, Roy. Mais je t'en prie, ce concours va être formidable. Les enfants se sont beaucoup entraînés. Ils sont tellement contents. Ah, comme je les comprends. Oh, j'ai plein de choses à faire. Oh, oh. Ah, il va nous gêner s'il reste au milieu du chemin. Ah. Vous croyez qu'on va y arriver, les amis? Venez voir. Mais Pierre, pourquoi tu arrives aussi tard ce soir? Parce que je préparais notre arme secrète. Vous voulez la voir? Notre arme secrète? Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Et maintenant, merci d'accueillir notre prochaine équipe. Il s'agit de l'équipe de Cindy et ses amis. Ils sont mignons. Je vois rien. C'est très embarrassant. T'en fais pas, ça va aller, Cindy. Avec ces vêtements, on va gagner. On va y arriver, tu verras. Fais-nous confiance. Vous ne me rassurez pas du tout. Et c'est parti. Dans l'accident, Je vois rien. ne faut pas t'affoler. C'est Roy qui va diamant. Oh, c'est horrible, je suis morte de peur. Quand il lance son appel au secours, C'est pour son équipe. Il y a danger. On t'avait dit de nous faire confiance. On est là pour toi, Cindy. D'accord, je vous laisse faire. Si l'on suit bien les règles, je vois. Tous ensemble, on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle. Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens tes conseils. Sécurité, incendie. Où est passé l'extincteur? Attention! Les enfants, allez tous vous mettre à l'abri. Allez! Vous avez déplacé l'extincteur dans un endroit où on ne le voyait pas tout de suite, ce qui est très dangereux. Je suis vraiment désolé, Roy. Tout le monde a eu peur et on a frôlé la catastrophe à cause de moi. Je savais même pas qu'il y avait un extincteur à côté de la scène. Moi non plus. Alors maintenant, écoutez-moi tous. Les extincteurs sont aussi puissants qu'un camion de pompiers en cas d'incendie. Il faut toujours les placer dans un endroit où ils seront visibles de tous. Et surtout, évitez de les mettre en plein soleil ou dans un endroit humide. Contrôlez très régulièrement son fonctionnement pour savoir s'il est cassé ou abîmé. Et secouez-le une fois par mois pour mélanger les produits chimiques à l'intérieur. D'accord, on a compris, Roy. Roy. Cindy, bravo, t'as très bien dansé ce soir. Ouais, t'as été formidable sur scène, Cindy. Mais c'est injuste, on s'est tellement entraîné pour le concours et là tout est fini, c'est dommage. Non, ce n'est pas fini, Cindy. Regarde derrière toi.
Ah, quand on a un accident. On va faire nos devoirs chez Jenny ce soir. Tu peux nous rejoindre à 3h. Mais c'est l'heure où je prends mon goûter. Doug, tu sais parler que de nourriture. Ne t'inquiète pas, je vais préparer de délicieux gâteaux pour notre goûter. Des gâteaux? Oui, Moi, j'en mangerai pas de tes gâteaux. pas de problème, tu n'es pas obligé. Ça veut dire qu'il y aura plus de gâteaux pour moi. Doug, tu n'as pas mangé ton goûter. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais prendre ce goûter après avoir mangé les gâteaux de Jenny. Mon garçon, s'il te plaît, attends. Oui? Je cherche mon chemin. Où allez-vous? Je voudrais aller à l'hôpital. Le chemin le plus rapide, c'est de tourner là, ensuite vous roulez un peu et au feu, vous tournez de l'autre côté. Et puis ensuite... Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis? Tourner ici, tourner là, ce n'est pas très clair. Oh, c'est vrai, je suis désolée. Je peux vous y emmener si vous voulez. Venez, suivez-moi. Oh, merci, c'est gentil. Et voilà, vous êtes arrivés. Encore merci, tu m'as bien aidé. Pas de problème, à un de ces jours. Au revoir, Doug. Oh, je suis en retard, faut que je me dépêche. Coco, descends de cet arbre. Coco, s'il te plaît, descends. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Oh, Doug, c'est mon chat Coco, il est coincé dans cet arbre et il ne peut pas redescendre. Oh, je monte te chercher, Coco. Tiens, prends-le, Marie. Coco, tu vas bien? Bon bah, je dois partir maintenant. Merci beaucoup, Doug. Je t'en prie. Je dois me dépêcher, sinon il n'y en aura plus. Je peux pas attendre le prochain feu vert. Allez. Ah, c'est à mon tour de passer. Aïe! Tu ne dois jamais courir quand tu traverses. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu as mal quelque part? Non, ça va, je vais bien. Je dois partir. Attends, attends! Je dois faire quelque chose, ça pourrait être grave. Et il est parti en courant? Oui, je lui ai dit d'attendre, mais il est parti et je pouvais pas le suivre. Ce garçon pourrait très bien être blessé. Il ne t'a pas dit son nom? Non, mais il a les cheveux bruns et quelques taches de rousseur sur les joues. Ah oui, et un t-shirt blanc à rayures bleues. Brun avec des taches de rousseur et un t-shirt à rayures. Doug! Pourquoi t'arrives si tard? Tu t'es arrêté pour goûter ou quoi? Non, j'étais... Peu importe, il faut qu'on commence nos devoirs. Eh, mais tu boites? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton genou saigne, Bah, Doug? en fait, je me suis un petit peu fait renverser par une voiture. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben... Et voilà, c'est lui, c'est ce garçon-là. Ah, c'était donc bien toi? Polly, je sais que j'ai fait une bêtise, mais m'arrête pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Doug. Je ne suis pas là pour t'arrêter. Je me fais du souci pour toi. Il faut vérifier que tu ailles bien. Oh, c'est vrai. Voilà. Je vais bien, je n'ai rien de cassé. Doug, ce n'est pas parce que tu n'es pas blessé que tu peux te sauver quand il y a un accident. En fait, je ne savais pas ce que je devais faire. Doug, il y a des choses que vous devez absolument connaître en cas d'accident. Est-ce que vous voulez que je vous les dise? Oui. Si vous êtes renversé par une voiture, essayez de rester calme. Ne paniquez pas. Dès que vous pouvez, J'ai eu un prévenez accident vos parents. à l'hôpital. Et allez à l'hôpital avec le conducteur. Prenez le numéro de téléphone du conducteur, notez le numéro de la plaque d'immatriculation et demandez leur aide aux personnes qui ont vu l'accident. Ils pourront dire ce qui s'est passé. Il t'a renversé. Alors les enfants, vous allez vous en souvenir pour rester en sécurité? Oui, on s'en souviendra. Oh, bonjour, jeune homme. Oh, quelle surprise, je suis content. Moi aussi, je viens de voir mon ami à l'hôpital. Si tu ne m'avais pas amené jusqu'ici, je n'aurais pas pu le voir. Ça me fait bien plaisir. Salut, Doug. Marie. Encore merci d'être allé chercher mon coco dans cet arbre. Ça alors, Doug? Finalement, t'étais pas en retard parce que tu mangeais trop de Tu goûter. aurais dû nous dire que tu étais en retard parce que tu aidais toute la ville. C'est même pas vrai. Ton ventre dit qu'il est l'heure de goûter. Rentrons chez moi manger les gâteaux que j'ai préparés. Hurrah! Je suis impatient de les goûter, Jenny. Peut-être que j'en
prendrai un peu aussi. Non, tu n'en auras pas. Oh. Promène ton chien en toute sécurité. Et ensuite, il a peint des arbres majestueux et... Maman, Benji te dit qu'il a envie de se promener. Ah bon, tu crois? Oh, je suis désolée, mais je suis trop occupée pour le moment. Moi, je suis libre. Je peux y aller. Oui, moi aussi, je vais l'emmener se promener. Vous deux tout seuls, c'est ça? Oui. Pierre, je veux tenir la lèche, je veux essayer moi aussi. Lucie, écoute-moi bien, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Mais Pierre! Salut Pierre. Viens jouer au foot avec nous. Jouer au foot? Tiens, tu peux le promener maintenant. C'est vrai. Mais c'est valable juste aujourd'hui. Et n'oublie pas, fais attention, ne sors pas du parc, d'accord? Oui, d'accord, pas de problème. Je viens avec vous, Johnny. On va se promener, mon beau. Oh, t'as trouvé un nouvel ami, hein? Ils ont une drôle de manière de se dire bonjour. Benji, arrête-toi, tu vas trop vite. Ne bouge pas, Benji. Surtout ne t'enfuis pas. Bonjour. Tu devrais mieux tenir ta laisse pour ne pas que ton chien s'en aille. Je sais, je suis désolée, madame. Oh, waouh, il est beau, votre chien. Comment il s'appelle? Est-ce que je peux le caresser? Il s'appelle Martin, mais il n'est pas très à l'aise quand il rencontre des inconnus. Oh, je comprends. Et si je lui dis que je ne suis pas une inconnue? Éloigne-toi un peu et essaye de lui dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucie. C'était parfait. Maintenant, fais comme si tu ne t'intéressais pas à lui. On verra s'il vient te voir. D'accord, je regarde ailleurs. Je crois qu'il t'aime bien finalement. Oh, vous croyez? Regardez là-haut. Attention au ballon. Pourquoi tu l'as lancé aussi fort? Je te signale que tu devais l'arrêter. Il est trop beau ce chien. Il ressemble au chien de la police. Pierre, je te présente Martin. Bonjour. Wow, sa fourrure est drôlement douce. Et il a une longue queue. Je vais monter dessus comme un cheval. Attention les enfants, vous ne devriez pas vous approcher comme ça de lui. Pourquoi? Oh non! Pourquoi il aboie sur nous? Viens, on s'en va. Non, Martin. Il va nous croquer! Au secours! Qui a crié à l'aide? C'est bon, je suis là. Oh non! C'est fini, Martin. Tout va bien. Gentil, mon chien. Vous allez bien, les garçons? J'aurais dû mieux tenir sa laisse. Je suis désolée, les enfants. On est désolés, nous aussi. C'est pas bien ce que vous avez fait. Martin a peur quand il rencontre des inconnus. Mais il est tellement beau. Écoute-moi, Pierre. Lorsque tu croises un chien que tu n'as jamais vu, ne cours pas vers lui et ne le caresse pas sans demander la permission. Il faut respecter certaines règles pour te présenter à un chien. Quand tu rencontres un chien pour la première fois, ne cours pas vers lui, ne le caresse pas. Tu ne connais pas son comportement. Il peut avoir peur et te mordre. Si tu as peur parce que le chien est bizarre, ne jette rien sur lui. Et surtout, ne cours pas pour lui échapper. La meilleure solution consiste à reculer tout doucement et rester calme. Si tu le peux, empêche-le d'approcher avec quelque chose et demande de l'aide aux passants. Quand tu sors avec ton propre chien, fais attention à le garder bien en laisse et maintiens-la pour ne pas qu'elle t'échappe. Et voilà, vous vous souviendrez de tout ça? Oui, on s'en souviendra, Ambre.
Oh, allez, Lucie, laisse-moi le promener encore une fois. Oh, tu sais, Pierre, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Allez, viens, mon beau. S'il te plaît, Lucie. Je te promets de faire attention cette fois. Les appareils électriques. Julie! Julie! Elle est partie en laissant son ventilateur tourner. Il fait tellement chaud. Ah, c'est toi, Roy? Julie, si tu laisses ton ventilateur en route, il risque de chauffer et de déclencher un incendie. Oui, je sais, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ah, c'est chaud! Julie, est-ce que ça va? Tu vois, c'est dangereux. Il vaut mieux l'éteindre quand tu quittes la pièce. Oui, tu as raison. Tiens, prends ça. Et maintenant? Alors, elles te plaisent, mes bons baos? T'as pas le droit, c'est de la triche. C'est pas de la triche, et ça marche. T'en as pas fini. Bonjour Cindy, ça fait longtemps que tu m'attends. Oh, waouh, il est enfin arrivé. Je savais que tu attendais ton livre, alors je suis venue le plus vite possible. Bonne lecture, Cindy. Merci beaucoup, Posty. Oh, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Allez, viens m'attraper. C'est pas bien, t'es un vrai tricheur, Pierre. Yeah. À quoi vous jouez? Pierre, maintenant mon livre est tout mouillé à cause de toi. Je suis désolée, je voulais pas mouiller ton livre, je voulais jouer. On peut peut-être essayer de le faire sécher à la maison si tu veux bien, Cindy. Vous avez intérêt. Oui, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, tu verras, il sera comme neuf quand on te le rendra. Donne-le-moi. Fais attention parce que j'y tiens. Johnny, comment on va faire pour sécher son livre? Je sais pas. Oh, on n'a qu'à le mettre dans le sèche-linge. Oh, tu crois? Oui. Oh, dans le sèche-linge. Johnny, t'es un génie. Viens, on va essayer. Il faut l'éteindre, vite, il faut l'éteindre. Oh, c'était pas une si bonne idée. Et si on essayait de le mettre dans le grille-pain? C'est assez chaud pour le faire sécher rapidement. T'as raison. Pierre, tu viens d'avoir une idée de génie. Faut quand même pas exagérer. Ça sent tellement bon. Quand je vois le grille-pain, j'ai envie de manger des tartines grillées. Oh, Pierre, non. Qu'est-ce qu'on fait? Cindy va bientôt arriver et on n'a pas réussi à le sécher. Oh, ça y est, je sais. L'air chaud va faire sécher le livre de Cindy en quelques minutes. Oh, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Johnny, ça y est, t'as fini, je commence à avoir faim. Non, j'ai pas tout à fait terminé. Non, qu'est-ce qu'il a? Ah, ça y est, ça marche. Ça a l'air bon. Arrête! Pierre, elle est à moi, cette glace! Non, je peux en manger, moi aussi! Alors, les amis, vous avez... Oh, un incendie s'est déclaré chez Johnny. Les enfants, restez dehors, c'est dangereux à l'intérieur. Allez! Ça va, les enfants, vous n'avez rien? Oui, on va très bien, Roy. Merci beaucoup pour ton aide. Vous savez, il ne faut jamais quitter une pièce quand un appareil ménager est en route. Les appareils électriques peuvent chauffer et provoquer un incendie. Si vous quittez la pièce ou la maison, éteignez et débranchez vos appareils électriques. Ne posez jamais rien près des appareils chauffants tels qu'un radiateur ou une couverture chauffante. Ils risquent de prendre feu. Et n'utilisez pas ces appareils pour faire autre chose que ce qui est prévu. On a compris, Roy. Les amis, qu'est-ce qui est arrivé à mon livre? Vous l'avez fait brûler dans l'incendie, lui aussi?
t'inquiète pas, Cindy, le grand Pierre s'est occupé de tout comme toujours. Oh, c'est vrai. Tu vas peut-être avoir un choc. Tiens. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh ben, on a essayé de... Je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé avec ton livre. Ah, c'est pas vrai, vous êtes impossible. Revenez immédiatement. Vous êtes impossible tous les deux. Ah, la carte de la sécurité. Bon, vous savez ce que vous devez faire. Des cartes qui indiquent où circuler en sécurité dans la ville. Quoi? Je peux pas faire ça, c'est trop dur. Kevin a raison. Comment on fait une carte pour la sécurité? Oh, c'est pas compliqué. En allant à l'école, comptez combien de fois vous traversez la route sur des passages piétons. S'il y a un feu pour traverser et si les routes sont dangereuses ou non. Et vous notez tout sur la carte. Facile? Non, c'est pas facile. Ah, et si je vous dis que vous recevrez 5 badges pour ce devoir, s'il est bien fait? Waouh, c'est vrai? Oui, alors il faut se mettre au travail. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors, on rentre tous chez nous et ensuite on se retrouve à l'école. D'accord. Doug, on verra qui arrivera le premier. C'est moi. Compte là-dessus. Oh, les garçons! Oh, c'est quoi leur problème? C'est moi qui vais gagner. Il y a un feu et un passage piéton. Alors je marque cet endroit comme sûr. Je peux prendre ce chemin en toute sécurité. Tant que j'ai de l'argent pour acheter à manger dans cette boulangerie. Allez, passe au vert. Oh, peut-être que... Ah, le feu est vert. En avant! Je me souviens de ce que Polly a dit. Il ne faut pas courir en traversant. Ouf! Encore une fois, j'ai eu chaud. Je vais noter que ce passage est un peu dangereux, bien qu'il y ait un feu pour traverser. Ah. Alors, quand je traverse la route, je lève ma main pour être sûr que les voitures me voient bien. Comme ça. Hein? Les travaux dans le parc ne sont toujours pas finis? Bah, où est-ce qu'on va jouer au foot? On devait faire une partie aujourd'hui. Oh, oh. Oh, Doug, ne reste pas là. Ne te mets jamais derrière un camion. Tu es dans un angle mort et il ne te voit pas. Un angle mort? C'est quoi? Ne jouez jamais près des voitures ou des camions. Ils ont un angle mort. Il y a des angles autour des voitures, des camions et des bus où les conducteurs ne peuvent pas voir s'il y a quelqu'un. On les appelle des angles morts. Plus le véhicule est grand, plus les angles morts sont importants. Si des enfants marchent ou jouent dans ces angles morts, le conducteur ne peut pas les voir. Et qu'est-ce qu'il se passerait si un camion reculait alors que vous êtes dans son angle mort? C'est vrai. Poids lourd, les travaux seront finis quand? Monsieur Masson dit qu'il faudra encore au moins 5 jours. Ah, 5 jours. Je le note sur mon plan. Merci, poids lourd. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir, Doug. J'étais là en premier. Recule. Non, je recule pas. C'est à moi d'avancer. Tu crois? Ça va pas Hein? se passer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi. J'étais là. Mais j'ai déjà vu ça. Kevin, tu vas où? C'est un raccourci pour aller chez Madame Rosa. Ah! Cette rue est bizarre. Pourquoi les voitures sont si près de nous? Hé, mon vieux, recule. J'étais là en premier. Bah, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui étais là en premier. Kevin, j'ai peur. Arrêtez! Bon, cette route est trop dangereuse. Alors je l'enlève du trajet, on sera plus en sécurité. Super! Complètement aveugle, oui. Les élèves devront être très prudents ici parce qu'il n'y a pas de feu de signalisation. C'est réparé, Polly. Ah, ouais! Je suis arrivé le premier, Doug. Oui, mais pas de beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, Il n'y a pas école aujourd'hui? Je vais t'expliquer, Polly. C'était une sorte de devoir à la maison. Un devoir? Vous avez fait du bon travail en montrant les endroits sûrs et ceux dangereux sur le chemin de l'école.
Et d'ailleurs, si tous les enfants agissaient de cette façon, je n'aurais presque plus de travail. Merci beaucoup, Polly. Dis-moi, Doug. Oui? Est-ce que ce symbole autour du hockey veut dire que cette rue est super sûre? Non, ce symbole représente un gâteau. Pourquoi un gâteau? Parce que ma boulangerie préférée est dans cette rue, voilà pourquoi. N'importe quelle rue où il y a une boulangerie est beaucoup trop dangereuse pour toi. Pourquoi? Tu ne ferais que penser au gâteau plutôt qu'à la circulation. T'as raison. Hé, j'ai une idée. Pourquoi toi et ta famille, vous ne feriez pas une carte de la sécurité de ton quartier? Une compétition bien dangereuse. Oh oui! Joli travail, Turbo. Pauvre Johnny, je crois que j'ai gagné. Je me sentais un peu fatiguée, alors j'ai même pas essayé de te rattraper. Mais la prochaine fois... Quoi? T'as pas essayé de me rattraper? Même heure demain, on recommence. Prépare-toi à célébrer ma victoire. Pourquoi Johnny est aussi en retard? Pierre! Hé, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu crois vraiment que tu me battras avec un vélo? On verra bien. Sauf si t'as peur de faire la course contre moi avec ta trottinette. Quoi? J'ai pas peur de toi. Je vais gagner et te prouver que je suis meilleure que toi une bonne fois pour toutes. D'accord, alors qu'est-ce qu'on attend pour commencer? On y va. Le premier qui arrive à la mairie gagne la course. D'accord. 1, 2, 3. Je suis devant toi. Comment ça va, Pierre? Rendez-vous sur la ligne d'arrivée, l'escargot. Tu m'as appelé l'escargot? Tu vas le regretter. Oh, fais attention! C'est dangereux! Désolé, Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Bonjour, monsieur. C'est Johnny. Merci. À une prochaine fois. Non. Au revoir! Je suis sûre que c'est un raccourci par ici. J'y vais ou pas? Bon, d'accord. C'est Pierre! On dirait bien qu'il a des problèmes. Allez! Pierre arrêtera de se vanter après cette course. Il arrivera jamais à être plus rapide que mon vélo. Alors Johnny, c'est qui l'escargot? Oh non, attends, Pierre. Libérez le passage. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Devrait danger ces deux roues. Attention, j'arrive. Oh, vous pourriez faire attention. Attendez que je passe. Moi aussi. Oh! Hé, c'est dangereux! Attention, les enfants! Je vais te rattraper, Pierre. Johnny, plus vite, plus vite, plus vite. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore moi qui gagne. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Attention! Aïe. Vous l'avez échappé, Belle. C'est dangereux de rouler sans aucun équipement de protection. Pierre, Johnny,
Quand vous roulez sur un véhicule, que ce soit en trottinette ou à vélo, il y a certaines règles à respecter. Si vous faites de la trottinette ou du vélo sans protection, vous risquez de vous blesser très sérieusement. Vous devez porter des équipements de protection adéquats. Ne faites pas de vélo ou de trottinette dans des chantiers, sur des grandes routes ou des trottoirs bondés. Vous ne devez en faire que dans des endroits sécurisés, tels que des voies privées, des places ou des parcs. Et puis, il est dangereux de faire la course ou de faire des blagues à vélo ou à trottinette. Ce sont des occupations très amusantes, mais faites-les en toute sécurité. Vous avez compris? On a compris, Polly. Vous voilà, les garçons. Vous avez mis un sacré bazar sur mon chantier tout à l'heure. Oh, vite, on s'en va. Revenez immédiatement. Bande de petits garnements. Je suis désolée. Je recommencerai plus. Comment bien utiliser le micro-ondes? T'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, c'est au sujet d'un de mes amis. Le problème, c'est qu'il est amoureux d'une fille, mais il sait pas ce qu'elle pense de lui et encore moins s'il lui plaît. Tu es sûr que tu parles d'un de tes amis? Oui, bien sûr. Johnny, je vais te dire une chose. Les filles aiment les garçons gentils et aussi doux que de la glace. Elle est délicieuse. Allez, au four. Julie! Oh, c'est toi, Roy? Qu'est-ce qui ne va pas? Julie, si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. Oh, mais oui, c'est vrai, je suis distraite. Je me sers souvent du micro-ondes, mais parfois j'oublie quand même qu'il ne faut pas en mettre. Julie, je peux me servir du micro-ondes? Oh, Ellie, attends! Oh, bah, pourquoi? Si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. C'est vrai? Ellie, mais enfin, tu ne le savais pas? Hé, Charles, t'as regardé hier soir? Oui, j'ai regardé. C'était drôlement rigolo. Oh, pourquoi j'ai envie de manger une super coupe glacée? Johnny, tu aimes les coupes glacées, toi? Oui, je les adore et je sais même en préparer. C'est vrai? Cindy, tu veux venir chez moi? Je te ferai une coupe glacée à ma façon. T'aimes les glaces aux fraises ou au chocolat? Eh bien, j'adore le chocolat. Moi aussi. Hé, je vous ai jamais proposé de venir à vous deux. Mais t'as dit que tu ferais des coupes glacées. J'ai pas envie d'en faire une pour toi. Arrêtez un peu. Vous vous disputez à chaque fois qu'on se voit. Eh bien, moi, Johnny, je préfère les fraises. Ah, d'accord. Alors venez tous chez moi maintenant. Ah ouais! Bonjour, monsieur. Bonjour, les enfants. Bienvenue. Et voilà. Waouh! Des gâteaux. Ah non, c'est pour les mettre dans les coupes de glace. Oh, bon, tant pis, je vais jouer au jeu vidéo avec Charles. Appelle-moi quand c'est prêt. Viens avec moi, Charles. À plus tard, vous deux. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les garçons. Johnny? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la crème chantilly. Il faut de la crème chantilly pour faire une bonne coupe glacée. Oh! Est-ce que ça va, Johnny? Je peux tenir le plat si tu veux. Vas-y, essaie. Ah, oui. Oh, elle est tellement belle. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais non, rien de spécial. Johnny, j'ai faim. T'as à manger? Oui, sers-toi. Prends ce qui te fait envie dans le réfrigérateur. Il y a de la pizza. On l'a fait réchauffer au micro-ondes. Je prends des fourchettes. Waouh, elle est prête. Elle a l'air délicieuse. Mais pourquoi tu ris? Ah, t'as de la crème chantilly sur le visage. Ici. Non, c'est pas là du tout. Ah! Ça brûle! Attendez, j'arrive. Les enfants. Papa, au secours, aidez-nous! Sortez, ne restez pas dans la maison. Allez, vite dehors. Oh! Ma coupe glacée! Non, Johnny, il faut sortir. Ma coupe glacée! Il y a le feu chez Johnny. Je m'en occupe. Vous, allez vous mettre à l'abri.
Allez! Tout va bien, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Écoutez-moi, je vais vous apprendre les règles de sécurité quand on utilise un micro-ondes. Vous devez faire attention. Il ne faut pas mettre de papier d'aluminium ni de plat en métal dedans. Un micro-ondes peut prendre feu si du métal explose à l'intérieur. Il faut éplucher les aliments ou les couper avant de les faire cuire dans le four. Sinon, l'eau qui se trouve dans la nourriture crée de la vapeur et il ne supporterait pas la pression. Si vous réchauffez de la nourriture se trouvant dans une boîte, ouvrez le couvercle avant de l'allumer pour ne pas que ça s'enflamme. Avez-vous bien compris? Oui, on s'en souviendra. Oh, ma pauvre coupe glacée, il nous a fallu du temps pour la préparer, Cindy et moi. Je me suis bien amusée avec toi aujourd'hui. On pourra recommencer. Ah bon, c'est vrai? Oui, d'accord. On recommencera un autre jour. Génial. Johnny, tu sais, moi, c'est le parfum chocolat que je préfère. Non, Pierre, je veux plus jamais que tu reviennes chez moi. Bah, pourquoi? J'adore les coupes glacées, moi aussi, c'est injuste. Ah, le mystère du virage. Tu m'attraperas pas. Pas si vite. Eh oh, les garçons, regardez autour de vous. C'est dangereux de chahuter sur les trottoirs. Oh, t'inquiète pas, Totobus. Cette fois, tu m'attraperas pas. Si, je vais t'attraper. Non, attention. Hein? Bonjour, Tounette. Mais pourquoi tu es si pressée? Oh, Polly, je suis en retard pour nettoyer les rues. Alors vas-y, mais fais attention, d'accord? Oui. Aïe. Tu vas bien, Whooper? Oui, ça va, Polly. Tu ne dois pas oublier d'être très attentif quand tu tournes à un croisement. C'est promis, je dois partir maintenant. Oh, cette poubelle est encore renversée. Oh, mais qui est-ce qui fait tout le temps ça? C'est pénible. Bonjour, Tounette. Oh, bonjour, Totobus. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un n'arrête pas de renverser cette poubelle et ça met le bazar. Hein? Quoi? Cette poubelle? Oh! Oh! Eh ben, je me demande qui peut bien faire ça. Mais vous pouvez vous déplacer? Oh! Bien sûr. Au revoir, Tounette. Au revoir. Oh non, pas encore. Il faut que ça s'arrête. L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Oh non, Tounette. Quoi? La poubelle? Oui, c'est arrivé 4 fois. Enfin, pour l'instant. Ne t'inquiète pas. On vient voir ça tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Julie? Eh bien, Tounette vient d'appeler pour signaler que quelqu'un n'arrête pas de renverser une des poubelles de la ville. Quelqu'un renverse une poubelle? Oh, ce n'est pas très gentil, ça. C'est bizarre, mais qui peut bien faire ça? Nous devons aller sur les lieux de l'incident. Roy, en avant! D'accord, Polly. Je te tiens. Eh, vous deux! Attendez. Quoi? Les garçons, écoutez-moi. Faites-moi plaisir aujourd'hui et tenez-vous correctement. Et s'il vous plaît, faites attention quand vous jouez près des poubelles. D'accord? Oui, si tu veux. Oh. Bon, alors à demain. Au revoir. Ciao, non. Attends, je vais t'avoir. Oh! Regarde là-bas! Qu'est-ce qu'il y a, Polly? Oh, mais bien sûr! Roy, je crois savoir qui renverse les poubelles! Ah bon? Mais c'est formidable! Ah! Kevin et Doug! Oh non, mon père, fais attention! Oh. Et voilà. Voilà, maintenant c'est réparé. Je suis vraiment désolé. Whooper,
c'est bien que tu sois désolé, mais tu as oublié que quand un grand véhicule comme toi tourne, les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur du virage. Hein? Comment ça, vers l'intérieur? Kevin et Doug, vous devriez savoir ça, vous aussi. Ah! Quand un véhicule tourne à un croisement, les roues arrière se retrouvent plus vers l'intérieur du virage que les roues avant. Et plus le véhicule est grand, plus les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il est très dangereux de jouer près d'un croisement. Ah, j'ai compris, Polly. Et quand les croisements sont petits, c'est encore plus dur d'éviter les voitures. Vous devez être encore plus attentif. Et quand vous êtes à vélo, vous ne devez pas tourner à un croisement à côté d'une voiture. Et vous devez garder vos distances avec les camions, parce que vos vêtements ou vos sacs peuvent s'y accrocher. Alors, éloignez-vous de la route. C'est compris? Oui, on a compris, Polly. Bon, moi aussi j'ai compris. Je ferai beaucoup plus attention à partir de maintenant. Ah, du coup, vous savez que c'est pas un super endroit pour mettre une poubelle. T'as raison. Soulève. Allez, vas-y. Alors c'est vous qui l'a renversé. Tounette, on dirait que... Non, mais en fait, non, c'est des méchants garçons. Mais non. Attends. Attends, c'était pas nous. Ne mange que de la nourriture saine. Comme devoir, je vous demande de fabriquer un objet avec des matériaux recyclés. Vous verrez qu'on peut faire de magnifiques objets avec des matériaux recyclés qu'on trouve chez soi. D'accord! On va faire le robot le plus fantastique de tout l'univers! Génial! On va faire le plus grand robot de tous les temps! D'accord, on récupère des matériaux et on se retrouve dans notre base secrète. D'accord! J'ai regardé dans toutes les poubelles à recyclage de la maison et voilà tout ce que j'ai trouvé. Pareil chez moi. Regardez! T'as dévalisé les poubelles d'une épicerie? Non, j'ai seulement vidé les placards de la maison. Quand on n'a pas de recyclage, on en fait. Les amis, c'est l'heure d'y goûter. Formidable! Johnny, t'es génial! Le lait est excellent pour les os et pour les dents. Attends, Julie. Pourquoi, Ambre? Ce n'est pas la vieille bouteille de lait? Tu crois? Ça alors, la date est dépassée depuis longtemps. Tu dois penser à regarder la date limite de consommation de tes aliments. Tu risques d'avoir très mal au ventre si tu consommes de la nourriture périmée. Tu as raison, je ferai plus attention la prochaine fois. Dépêchez-vous de manger. Plus on aura de boîtes vides, plus notre robot sera grand. Pierre, t'aurais dû te laver les mains avant de manger. Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Pierre, prends des couverts pour manger comme moi. Du flan, j'en veux moi aussi. Mon flan au caramel. On gâche pas du flan au caramel, c'est trop bon. Johnny, t'es dégoûtant. J'en peux plus, c'est mon dernier. Charles, non, tu peux pas nous laisser tomber. C'est pas grave, je vais prendre sa part. Je suis capable de manger 3 fois mon poids et même plus si je veux. Hyper délicieux. Pierre, me dis pas que t'as fini. Non, j'ai pas fini, j'ai encore hyper faim. Oh, mon ventre. Désolé, il faut que j'aille aux toilettes. Johnny, tu vas bien toi? Ouais, ça va. Sauf que j'ai hyper mal au ventre. Ça va beaucoup mieux. Ça pue, Johnny. Pierre, pour les jambes du robot, on prendra des canettes. Oui, je suis d'accord. Johnny, une autre canette. Ouais, d'accord. C'est parti, les amis. Super. On a déjà une jambe terminée. Johnny, il nous faut une autre canette. Et c'est parti. Il est génial. Bravo. Il ne nous manque plus que la tête. Johnny, il nous faudrait encore une boîte. Elle arrive dans quelques minutes. Celle-ci sera parfaite. Ça ne va pas, Johnny? Il a un goût et une odeur bizarre, ce lait. Regarde sa date limite de consommation, Charles.
Oh non, il est périmé depuis plus d'un mois. Tu te sens bien, Johnny? Oui, vous en faites pas, je crois que je vais bien. Qu'est-ce qu'il a? Mon ventre. J'ai mal au ventre, très très mal. Johnny! Johnny, ça va aller, mon grand. C'est bon, Ambre. Et maintenant, en route. Johnny, ça y est, tu vas bien? Je vais bien. Les enfants, Johnny a eu mal au ventre parce qu'il a bu du lait qui n'était plus bon. C'est vrai? Et oui, je vais vous expliquer comment éviter d'avoir mal au ventre vous aussi. Écoutez bien. Avant de boire ou de manger quelque chose, pensez à regarder la date limite de consommation. Ne mangez ou ne buvez jamais quelque chose d'acide ou qui sent mauvais. Si vous mangez quelque chose qui est tombé par terre ou si vous ne vous lavez pas les mains, vous risquez de tomber malade. Prenez l'habitude de laver vos mains avant de manger quoi que ce soit. Et n'oubliez pas que vous aurez mal au ventre aussi si vous mangez trop, les garçons. D'accord, Ambre. Oh, attendez, comment va le projet robot recyclé? Tu verras par toi-même. Notre robot a eu la meilleure note de la classe. Mais oui, évidemment, parce qu'on est une super équipe. Et c'est grâce à tout ce que tu as mangé, Johnny.